Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec, où je suis. Donc, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait discuter, échanger ensemble sur tout ce qui concerne le travail de l'ombre, le shadow work. Et vous savez, pour explorer le shadow work, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Et aujourd'hui, je vous en présente un parmi tant d'autres. Donc, pour les nouvelles personnes qui se joignent ici à la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je vous accompagne depuis plus de 6 ans maintenant, plus de 6 ans et demi, tous les dimanches avec l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi en ligne à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur. Je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens et j'ai accompagné les gens dans les organismes à but non lucratif. J'ai accompagné les gens en groupe, donc des animations en groupe, des formations, des activités, des groupes de soutien aussi. Et j'ai accompagné pendant toutes ces années-là aussi des personnes en individuel. Depuis un peu plus de 6 ans, donc depuis 2018, je suis devenue travailleur autonome, donc ce qui veut dire que j'ai plus nécessairement de limites de région ou de territoire pour pouvoir accompagner les gens, ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, depuis presque 7 ans, je peux accompagner les personnes qui me le demandent, peu importe son où, parce que je travaille aussi en ligne. Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut échanger ensemble, explorer ensemble différents sujets tous les jours de l'année. Et quand on explore un sujet peut-être qui vous interpelle un petit peu plus, puis peut-être que vous vous questionnez, puis que vous dites « Ah, c'est intéressant ça, je pense que c'est important, mais je ne sais pas trop par quel bout prendre ça, je ne sais pas quoi faire avec », mais à ce moment-là, il y a des gens qui viennent me voir en individuel pour que je puisse les accompagner. Donc, vous voyez comment c'est vraiment très fluide, très simple comme fonctionnement. Je trouve ça important, que ce soit accessible, que ce soit facile aussi, la disponibilité d'être là. Donc, très, très, très important pour moi. Et les dimanches, on est ensemble tous les dimanches pour pouvoir explorer différents sujets qui nous tiennent à cœur, différentes thématiques qui ont des impacts dans notre vie au quotidien, dans l'activité Connais-toi toi-même. Donc, je vous disais tantôt, il y a plein d'approches. Vous savez, moi, je viens de l'école du travail social. Donc, c'est pas juste moi, c'est mon entourage, c'est ma communauté. Tout ça a de l'impact, tout ça a de l'importance. J'adore cette approche-là du travail social, mais j'aime beaucoup aussi la psychologie. J'adore l'approche de Carl Jung. Donc, on parle d'une belle approche, moi j'appelle ça éclectique, donc oui, beaucoup de psychologie, de sociologie, l'importance de la communauté, l'importance de se connaître soi-même, mais aussi le symbolisme, les images, les rêves, tout ça est important là, dans notre inconscient qui emmagasine des expériences puis des croyances qui ont de l'impact sur nous. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça explique un petit peu mon approche. Puis ça explique un petit peu aussi qu'est-ce qu'on fait ici les dimanches. Parce qu'il y a certaines personnes qui font comme quand même étrange, une intervenante psychosociale sérieuse, on s'amuse tout le temps. Puis tu sais, c'est pas parce qu'on fait du cheminement personnel qu'il faut qu'on soit toujours dans le gros effort, puis l'espèce de sentir que tu sais, j'avance, mais c'est lourd. Non, il y a d'autres façons de cheminer. Donc, je trouve que l'approche est importante. Et comme je vous dis, oui, il y a plein de trucs, d'outils, d'approches, de techniques, d'exercices, de pratiques qu'on peut faire. Puis ça, on fait ça toute la semaine ensemble, tous les jours de l'année. Le dimanche, on fait un petit clin d'œil à mon ami Carl Jung et son symbolisme.
Et on utilise les jeux de cartes oracle. Ben oui. Ça fait 28 ans que je suis intervenante psychosociale en santé mentale. Ça fait 35 ans que j'adore et que j'utilise les jeux de cartes oracle, la numérologie, les chiffres, que Carl Jung aimait beaucoup aussi. Tout ça, c'est plein d'approches différentes qui peuvent nous aider à explorer ce qu'on porte en nous, explorer ce qu'on vit, comment on le vit, comment on pourrait le vivre autrement. Donc, il y a plein d'outils. Et le dimanche, comme je vous dis, on utilise les jeux de cartes oracle. Donc, à ce moment-là, à chaque dimanche, je vous présente un jeu différent pour explorer différentes thématiques. Et aujourd'hui, tantôt je vous parlais, on revient à la boucle, tantôt je vous parlais de shadow work, de travail de l'ombre, et il y a différents outils, différents jeux qui peuvent travailler le shadow work. Il y en a plusieurs, j'en ai plusieurs ici, des jeux de cartes oracle, mais aussi des outils pour aider à travailler ça, des approches aussi. Mais aujourd'hui, on va utiliser un jeu que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas utilisé. Là. En fait, ça doit faire quelques années quand même, parce que ça fait 6 ans et demi qu'on fait cette activité-là. On va utiliser le jeu Guérir de ses blessures émotionnelles de Andra Sandrea. Une grosse boîte. Un gros jeu. OK? Il y a 77 cartes là-dedans pour nous aider à explorer les blessures qu'on porte en nous. OK? Puis ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là a été créé avec sa fille. Donc, les illustrations sont faites par sa fille. J'adore ça. Moi, j'adore, vous savez, hein, pour les personnes qui me connaissaient depuis un bout de temps, vous savez que j'adore le yin et le yang. J'adore l'ombre, les jeux d'ombre et de lumière. J'adore explorer les facettes de force et de puissance inouïe qu'on porte en nous et les blessures et les espèces de croyances limitantes qui nous font du mal puis qu'on ne sait même pas qu'on porte en nous aussi. Moi, ça me passionne tout ça. Donc, les deux côtés toujours de la médaille. Et ce jeu-là, guérir de ses blessures émotionnelles, on s'entend que les thématiques explorées, ça vient toucher, ça vient déclencher peut-être des souvenirs, ça vient créer de l'inconfort des fois, mais ces cartes-là là, sont toutes en douceur quand on les regarde en arrière et sont toutes en douceur aussi quand on regarde les images. OK? Une blessure qui aurait affecté la confiance dans ma vie. Là, je vous montre quelques cartes. Une blessure qui aurait affecté mon sentiment d'innocence. Est-ce que j'ai perdu mon innocence en quelque part là-dedans? OK? Une carte qui nous parle ici de se réinventer. Est-ce que je crois que c'est possible pour moi de me réinventer? J'essaie de vous montrer quelques cartes ici qui peuvent être différentes. Donc, le masochisme ici. Hein? Est-ce que j'ai tendance à m'auto-flageller moi-même pour des erreurs du passé, des choses que j'ai faites? On a la victime. Donc, il y a vraiment plusieurs cartes. Les répétitions, les patterns. Est-ce que j'ai tendance à vivre les mêmes choses une après l'autre? Et les explorations qui viennent avec de dire, ben, est-ce que ça peut finir? Est-ce que je suis obligée de continuer ces patterns-là? Ah, bon, c'est fini. Donc, vous voyez comment les cartes vont explorer des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles, mais avec une approche, des couleurs, des images qui sont toutes en douceur parce que, oh mon Dieu, regardez celle-là. L'humiliation. Tu sais, c'est quoi les blessures que je porte? Puis comment je peux faire pour les apaiser un petit peu? Puis premièrement, les reconnaître, mais ensuite de ça, de voir ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, puis de pouvoir explorer ça aussi pour pouvoir s'alléger, mais pouvoir aussi guérir des choses pour pouvoir vivre les choses autrement. Puis vous allez voir, OK? Par exemple, dans ce jeu-là, il y a un livret. Okay? Puis dans le livret, ben, l'auteur nous partage son interprétation de la signification des différentes cartes. C'est très précieux. On apprécie beaucoup, Anna, merci.
Mais dans mon approche que je vous propose à tous les dimanches, on met le livret de côté, on le met plus loin, on n'y touche pas. Parce que ce qu'on veut faire, malgré que ce que Anna nous a partagé, c'est précieux, ce qu'on veut faire, c'est apprendre à faire confiance à notre propre instinct. On veut faire confiance à les liens, les images, les souvenirs qui vont remonter, les interprétations que nous, on fait dans notre propre vie. Donc, c'est très, très, très personnalisé. C'est adapté à chacun de nous au lieu d'être une interprétation, one size fits all, copier-coller pour tout le monde qui va tirer la carte. Parce que c'est pas vrai qu'on vit toutes les mêmes choses au même moment. On n'a pas les mêmes épreuves, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes souhaits dans la vie, on n'est pas la même personne, on est unique. Puis en fait, je vous dirais même en le disant, ça m'est venu en tête, si on utilise ce jeu de cartes-là à quelques reprises, on n'est pas la même personne qu'on était la dernière fois qu'on l'a utilisé. On a grandi, on a appris, on a vécu des choses, on se sent différemment, on n'a pas la même énergie. Puis ça va changer notre façon d'interpréter la thématique qui ressort selon ce qu'on vit en ce moment. Donc, ça devient très précieux dans cette activité-là du dimanche de pouvoir explorer ce que ça veut dire pour nous. Puis le fait de partager dans les commentaires, comme on fait maintenant, puis là, il faut savoir que je suis en direct avec vous dans les commentaires en temps réel, là, maintenant. Quand on échange sur qu'est-ce que nous, on voit, comment nous, on le ressent, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comment nous, on l'interprète, mais en échangeant là-dessus, ça va aider les autres personnes qui vont explorer cette thématique-là, puis qui vont lire vos commentaires, puis qui vont dire « Ah, ouais, c'est intéressant, mais moi, c'est pas tout à fait ça. C'est pas comme ça je le vois, c'est plutôt comme ça. » Puis c'est comme ça que ça devient une activité de cheminement personnel, unique à moi-même, en groupe. Parce qu'on partage. Puis moi, je suis là avec vous pour vous aider dans votre réflexion. Vous allez voir, là, vous posez des questions, vous voyez des choses, vous faites des liens, puis là, moi, je vais vous aider à creuser. Parce que mieux se comprendre et mieux comprendre ce qu'on vit, et puis d'aller explorer ça, c'est là qu'on peut faire des prises de conscience qui peuvent changer notre quotidien. Donc, c'est ça qu'on fait tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus, on récidive tout le temps. Donc, on va commencer. On va utiliser... Ah, regardez la carte ici, les auto-sabotages. Vous voyez, même si c'est difficile comme thématique, on a de la douceur dans l'image. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces deux côtés-là. Donc, on prend les cartes, on brasse les cartes, qui sont un peu grandes, à vrai dire, parce que j'ai des petites mains de rien. Donc, je trouve ça important de le mentionner parce qu'il y a des personnes pour qui c'est important et qui veulent savoir avant d'aller explorer ce jeu-là. Mais c'est correct, hein? Moi, c'est parce que j'aime ça brasser comme ça, mais on peut brasser debout. On fait ce qu'on veut avec ça, hein? Un coup que tu l'as chez toi, tu l'utilises comme tu veux. Un peu comme je vous disais tantôt avec les livrets. Les livrets existent. Ah, j'ai une carte ici. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser à chaque fois, dépendant de l'approche qu'on utilise. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, de réflexion, de découverte, qui soient intéressantes, pertinentes et importantes. Pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Parce que de la façon que cette activité-là et le format de cette activité-là, comment elle est faite, on contourne un petit peu la nouvelle consigne de Facebook, de Meta, qui fait que toutes les vidéos en direct sont supprimées après 30 jours. Mais une vidéo comme celle-ci, alors que je suis avec vous en temps réel et en direct dans les commentaires à 11h, mais ça fait en sorte que cette vidéo-là reste disponible et accessible gratuitement à tout le monde pendant des années de temps. Hein? Donc, on est en train de poursuivre l'archive qu'on fait depuis 6 ans. De cette façon-là, il faut être créatif dans la vie, il faut s'adapter. C'est ce qu'on fait. On a une autre carte ici. Et on va en sortir une troisième
pour voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui pour notre réflexion. OK, une autre ici. Donc, je mets les cartes de côté et on va voir ce qu'on explore aujourd'hui dans notre activité Connais-toi toi-même. La première... Oh! OK. La première carte qui sort pour nous aujourd'hui, c'est la carte du déni. Là, je ne regarde pas tout de suite ce qui est proposé ici comme réflexion parce que je veux qu'on explore ce que ça veut dire pour nous. Le déni, regardez l'image. OK? Les mains sur les yeux. Sur quoi je me cache la face en ce moment? Donc, sur quoi je me cache la face en ce moment? Donc, on a le déni ici avec les mains sur les yeux, puis c'est ça, sur quoi je me cache la face en ce moment? À quoi je joue à l'autruche? Qu'est-ce qui se passe en ce moment que je veux pas voir? OK? Puis on aurait pu avoir aussi l'image comme ça, le déni. Qu'est-ce que je veux pas entendre? Qu'est-ce que je m'empêche de voir et que possiblement j'ai besoin de voir? OK? Ça, c'est important parce que le déni va nous empêcher d'accueillir ce qui est vraiment là pour vrai et de naviguer à travers, de pouvoir l'explorer, de pouvoir regarder ce que ça veut dire pour nous, voir s'il y a des conséquences, voir s'il y a des actions qu'on gagnerait à poser, des gestes à faire, de reprendre aussi notre pouvoir personnel, puis de dire comment je peux faire pour améliorer la situation, alléger la situation si je la vois pas, si je m'empêche de voir clairement ce qui se passe en ce moment. Donc, le déni, c'est quelque chose de très, très, très important à explorer parce que ça enlève notre pouvoir personnel quand on est dans le déni. Quand on comprend puis qu'on voit enfin qu'on est dans le déni, quand on enlève les mains des yeux puis qu'on dit « Ouf, tu sais, je m'en serais passé, ça me tentait pas de vivre ça. C'est pas quelque chose que ça me tentait de dealer avec aujourd'hui. » C'est vrai tout ça, OK? Puis ça peut être déception, frustration, colère, tristesse, sentiment tu sais, d'être seul, sentiment d'impuissance, tout ça est vrai, OK? Mais je vous dirais que le fait de vivre tout ça, c'est mieux que de se fermer les yeux et de rien faire parce qu'à ce moment-là, quand on va sortir du déni, ben la situation va encore être là. Le défi va encore être là parce qu'on ne l'aura pas travaillé, parce qu'on ne l'aura pas vu. Puis, tu sais, le déni, là, je vous disais tantôt, on peut se cacher la face, on peut jouer à l'autruche, mais on peut aussi, puis ça, c'est une belle question à se poser à soi-même dans votre cheminement personnel. Est-ce que j'ai tendance, des fois, à me changer les idées, à me distraire, à essayer de m'étourdir avec plein de choses pour ne pas penser à cette chose-là qui se passe pour moi en ce moment? Ça aussi, ça fait partie du déni. Puis dans notre cheminement personnel, le fait de prendre conscience des moments dans lesquels on fait ça et de prendre conscience aussi des personnes avec qui on a tendance à faire ça, ben on apprend à se connaître. Puis on apprend à prévenir. Donc, dans cette activité-là, aujourd'hui, je pourrais vous inviter à vous poser la question, est-ce que ça m'est déjà arrivé par le passé? Donc, on va plus loin. C'est moins proche, donc ça vient moins chercher les émotions. On va plus loin. Puis on dit, est-ce que ça m'est déjà arrivé par le passé d'être dans le déni? Puis, comment ça s'est passé pour moi? Comment ça s'est passé quand je me suis comme réveillée à cette réalité-là, puis j'ai dû l'affronter, j'ai dû vivre avec? Comment ça s'est passé? Puis vous pourriez aussi penser à une situation où est-ce que vous avez été dans le déni, mais que, tu sais, pas trop longtemps. Puis là, vous pouvez regarder, en contraste, comment ça se passe pour moi quand j'accueille, j'accepte et j'affronte. J'affronte. Ça fait combatif, hein? Non. J'aime pas le mot j'affronte. Qu'est-ce qu'on mettrait
au lieu du mot « j'affronte ». Donc, je vois, je reconnais, j'accueille, j'accepte et j'agis pour améliorer ou alléger cette situation-là. Comment je le vis à ce moment-là? Puis là, vous pourriez penser à une situation où est-ce que, tu sais, des fois on a peur, hein? Puis on dit, oh, je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment je vais faire, puis tout ça, puis là on fige. Puis tu sais, on fait rien. Puis à ce moment-là, comment on se sent? Est-ce qu'on se sent bien quand on sait qu'il se passe quelque chose, mais qu'on fait rien, puis qu'on essaie d'oublier? Est-ce que je suis bien dans ce temps-là? Tout ça va aider à voir un peu plus clair, à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour voir un petit peu plus clair qu'est-ce qu'on vit. Puis ensuite, on pourra prendre notre courage à deux mains puis dire, OK, en ce moment-là, maintenant, est-ce que je suis dans le déni concernant quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais en quelque part, là? Je sais, mais ça ne me tente pas de le voir. Puis là, je m'étourdis, puis je me distrais, puis j'essaie de penser à d'autres choses. Puis je fais des excuses, puis je me dis « Oh non, c'est pas ça, c'est sûrement telle autre chose. » Puis là, je rationalise, puis je monte au mental, parce que c'est moins inconfortable que d'être dans l'émotion, puis de ne pas savoir quoi faire. Est-ce que vous êtes en train de faire ça en ce moment sur quelque chose dans votre vie? Puis là, vous savez, hein, vous êtes avec moi toutes les semaines, quand on fait cette prise de conscience-là, ce n'est pas du tout pour se taper sur la tête. Ce n'est pas du tout pour s'en vouloir, pour culpabiliser. Ce n'est pas du tout non plus pour régler quoi que ce soit. On parle de prise de conscience. Je veux juste être consciente. Je veux juste voir clairement qu'est-ce qui se passe, comment je réagis. Mais je n'ai pas besoin de rien changer maintenant, là. Wow! Une chose à la fois. Parce que vous savez, dans un cheminement personnel, les prises de conscience bousculent des fois. Ça déstabilise, ça peut être confrontant. C'est inconfortable et c'est très, très, très précieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une liste à cocher, puis à descendre, puis dire « OK, j'ai pris conscience de ça, il faut que je le règle maintenant. » Un instant, là. On s'accompagne soi-même avec bienveillance. Une chose à la fois. Je fais une prise de conscience, je veux m'installer avec, je veux l'apprivoiser, je veux apprendre à vivre avec cette prise de conscience-là, d'être OK avec, de l'accepter, que c'est comme ça maintenant, et ensuite, j'aurai du temps pour aller à l'étape suivante. Donc, le déni dans votre vie, comment ça se passe? OK? Super important. Donc, si vous voyez des choses là-dessus, on échange dans les commentaires. Je suis avec vous. On va aller creuser ça. On va aller voir ce qu'on peut trouver qui peut nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement à partir de maintenant parce que on est conscient de quelque chose qu'on ne savait pas qu'on portait en nous avant. C'est ça qui devient précieux. OK. La deuxième carte qui est sortie. Des bénéfices secondaires. Ah, les bénéfices secondaires. OK. Celle-là aussi est confrontante un petit peu. Puis c'est pour ça qu'on aime ce jeu-là, le jeu qui est guérir de ses blessures émotionnelles, parce que ça nous permet d'aller explorer des zones en nous qu'on aimerait mieux laisser cacher. Mais que ces éléments-là qu'on aimerait mieux ne pas voir en nous, ben même si on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Puis ils ont des impacts sur nous, sur nos décisions, sur nos relations, sur les choix qu'on fait, sur où on choisit de travailler, où on choisit de résider. Ça a des impacts sur tout, même si on ne le voit pas. Donc, même si on ne le voit pas, ça a des impacts. Et cette carte-là, les bénéfices secondaires, ça nous invite à explorer. C'est confrontant, là, je vous le dis, là. C'est pas facile. Mais c'est vraiment précieux. Donc, je vous invite à explorer les défis. Les défis que vous vivez en ce moment. Les frustrations, les choses qui vous énervent, les personnes qui vous énervent, les épreuves que vous vivez en ce moment.
Puis des fois, ça fait un moment, là. Ça fait quand même un moment dans le temps qu'on les vit. Puis là, on se demande pourquoi c'est encore comme ça. Puis pourquoi j'arrive pas à dire non, pourquoi j'arrive pas à changer, pourquoi j'arrive pas à quitter, pourquoi j'arrive pas à rester, pourquoi j'arrive pas à prendre une décision. Pourquoi, hein? On pose plein de questions. Des fois, c'est parce qu'il y a des bénéfices secondaires. Dans ce défi, dans ce questionnement, dans cette frustration, dans ce sentiment d'énervement, dans cette épreuve que je vis, est-ce qu'il y a un avantage pour moi? Est-ce qu'il y a un bénéfice secondaire au fait que je vive cette merde en ce moment? Je vous l'ai dit, c'était confrontant. Je vous donne un exemple. Peut-être que je suis dans un milieu de travail toxique. Il y a du harcèlement, il y a de l'intimidation. Tu sais, l'esprit d'équipe est vraiment à plat. Ça ne fonctionne pas du tout. Mais peut-être que mon bénéfice secondaire, peut-être que je m'en vais vers le burn-out, mais c'est vraiment payant. C'est très, très, très payant en argent. Là, ça pèse en balance. Tout le reste, ça me pourrit la vie, mais il y a un bénéfice. Puis ça fait que j'ai de la misère à quitter. La même chose pour une relation, une amitié, un amour, une maison, un logis, où est-ce que le plafond te coule sur la tête, puis tu restes là. Quel est l'avantage? Quel est le bénéfice secondaire d'accepter l'inacceptable? Quel est l'avantage de tolérer l'intolérable? Souvent, vous savez, j'aime pas les absolus, hein, donc je dirais pas 100% du temps, mais souvent, on reste dans une situation qui ne nous convient pas, une situation inconfortable où, par exemple, peut-être que votre tête, vous voulez changer quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. C'est parce que il y a un bénéfice secondaire, il y a un avantage qui est là, puis que vous n'êtes juste pas capable de passer outre cet avantage-là. Vous ne pouvez pas renoncer à cet avantage-là, même s'il y a 156 000 raisons de vous sauver à toutes jambes. Je vous dis, c'est confrontant, là. Puis là, en ce moment, hein, on discute, on échange là-dessus, on explore, on ouvre des portes. Hein, on ouvre des portes. C'est pas parce qu'on ouvre la porte qu'on est obligé de rentrer puis d'aller dépoussiérer tout ça. On peut ouvrir la porte, écouter, puis faire « intéressant ». Puis il y a plusieurs d'entre vous qui vont dire « moi, je vois rien. Il n'y en a pas d'avantage au merdier que je vis. » Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un cheminement personnel. C'est un pas à la fois. On creuse tranquillement. Puis, je vous dis que souvent, il y a vraiment un avantage ou un bénéfice secondaire qui va faire qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas. Puis oui, c'est confrontant. Vraiment. Beaucoup. OK? Donc, je vous invite à explorer ça. Pour les personnes qui sont habituées à creuser, qui sont habituées aussi, tu sais, parce que ça prend beaucoup d'humilité, hein, d'aller voir ces zones d'ombre-là en nous. Puis c'est ça qu'on fait, là. Travail de l'ombre. C'est une invitation d'aller faire un tour dans le très inconfortable. C'est des choses qu'on ne veut pas voir et c'est pour ça que c'est précieux. Donc, ça prend une humilité, un courage d'aller voir. Puis, il y en a qui vont voir des bénéfices secondaires à ce qu'ils vivent. Puis, ils vont dire « oh, c'est ça qui me bloque. Oh, c'est ça qui fait que c'est tellement difficile. C'est parce que je ne veux pas perdre telle chose. Ou je ne suis pas prête à renoncer à tel élément de cette situation-là ou de cette relation-là. Puis c'est ça qui fait que je m'accroche. » Puis là, tu te dis « oh my God, je fais quoi avec ça? » Une chose à la fois. Une chose à la fois. Tu l'as vu. Tu l'as vu. On verra ce qu'on fait avec ça. Une chose à la fois. OK? Mais le plus précieux, parce que c'est le premier pas qui va faire
enclencher tout le reste du processus, c'est qu'il faut voir. La prise de conscience, être conscient de quelque chose, c'est la première étape avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ça. Donc, juste le fait de voir qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous attache dans une situation comme bénéfice secondaire, comme avantage, même dans quelque chose de très difficile, ça va aider. Ça va aider déjà, OK? Donc oui, c'est confrontant, c'est déstabilisant, ça peut déranger. Si ça vient vous chercher, si vous voyez quelque chose que vous faites comme... Puis vous savez vraiment pas quoi faire avec ça, mais restez pas seul avec ça. Appelez une ligne d'écoute, appelez un ami, parlez à quelqu'un de confiance, pas n'importe qui. Vous connaissez votre monde, là. On veut pas avoir des conseils, on veut pas des avis, on veut pas se faire juger non plus, là. Parlez à la bonne personne. Si vous n'avez pas une personne proche de vous d'être disponible pour vous écouter, il y a des lignes d'écoute, il y a des gens qui peuvent vous aider, mais on reste pas seul. Ça, je le dis souvent aussi. On reste pas seul avec nos prises de conscience à se morfondre puis à pas savoir quoi faire avec. On va chercher de l'aide. C'est important. La troisième carte qui est sortie... Ah, bon, il y a un lien ici. La troisième carte qui est sortie, la responsabilité. Mais regardez l'image. Cette personne-là, très droite, OK, qui est capable d'en prendre, là. Elle est capable d'en prendre. Elle a une valise sur la tête. Je cherche à savoir combien c'est pesant, cette valise-là. On ne sait pas. Elle est remplie de plumes, elle est remplie de briques. On n'a aucune idée. Elle marche avec ça sur la tête. Elle n'est pas libre de ses mains pour agir puis faire ce qu'elle veut. Mais regardez sa posture, son regard. Je suis forte, je suis capable. Moi, j'entends ça tellement souvent, là. Je suis forte, je suis capable, je suis forte, je suis capable, jusqu'à temps que les gens disent « Stéphanie, je suis plus capable. J'ai besoin d'aide, aide-moi. » Puis souvent, les gens vont l'expérimenter comme un moment de faiblesse. Je suis plus capable, j'ai besoin d'aide, aide-moi. C'est comme une faiblesse, mais c'est pas vrai. C'est l'ultime de la force que tu as de demander de l'aide, parce que c'est pas facile. Puis là, tu vas chercher de l'aide à l'extérieur de toi-même pour pouvoir t'aider à voir d'autres éléments pour cheminer et t'en sortir. C'est exactement la chose à faire. Donc, il y a une force là-dedans et c'est la responsabilité d'aller chercher ce que j'ai besoin, d'aller chercher qui j'ai besoin pour faire ce que j'ai besoin, pour m'alléger parce que j'ai une valise sur la tête que personne n'a mis là, c'est moi qui l'a dans les mains. Partie 2 de notre exploration. Est-ce que ce que je porte sur mes épaules, dans ma tête, ça m'appartient? La responsabilité. Puis là, je parle à toi, sauveur, qui m'écoute en ce moment. Avec ta cape de Superman ou de Superwoman dans le dos, qui est capable d'en prendre, puis qui est capable d'aider les autres en plus, puis qui veut aider tout le monde, puis qui va être serviable, généreuse, toutes des qualités. Mais quand ça te fait du mal à toi-même, quand ça t'épuise toi-même, tu n'es plus dans la qualité de ça. Okay? La générosité n'est pas complète si elle ne t'inclut pas toi-même. La bienveillance, le fait d'aider est incomplet, même si tu aides tout le monde. Là. Une vraie Mère Teresa de l'année 2025. Si tu te nuis à toi-même, ta bonté n'est pas complète. Donc, ma responsabilité, je suis responsable de quoi, moi? Puis là, pensez aux situations qui vous pèsent sur la tête, qui prennent la place dans votre cœur, OK? Les choses qui vous inquiètent, les choses que vous aimeriez arranger, puis gérer, puis rectifier. Qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Quelle est votre vraie responsabilité dans chacune de ces situations-là? Pour s'assurer que tout ce qu'il y a dans la valise que tu portes sur ta tête, ce soit à toi. Puis que ce soit des choses qui t'appartiennent puis qui te regardent. Des fois, il y a des gens qu'on aime qui vivent des difficultés puis on veut les aider. Puis c'est noble, c'est gentil, c'est serviable, c'est une bonne chose, c'est de l'entraide, c'est de la bienveillance, c'est tout super humain, là.
Mais si tu vas au-delà de tes limites, si tu te nuis à toi-même, si tu te fais du mal à toi-même, t'es pas dans cette bienveillance qui circule. Donc, ça devient lourd, OK? Puis je pense que j'aime beaucoup cette image-là. Cette image-là nous rappelle que quand c'est lourd, quand ce qu'on porte en soi ou sur nos épaules, ça devient lourd, ben on devrait déposer la valise. Moi, j'appelle ça le sac à dos. Mais déposer la valise pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça m'appartient vraiment, ça? Est-ce que c'est à moi de régler ça? Puis je vous donne un exemple. Moi, je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui sont aidantes naturelles pour différentes raisons. OK? Des proches aidants qui vont aider, par exemple, une personne âgée à mobilité réduite, qui est malade, ou qui vont être proches aidants d'une personne qui a une difficulté au niveau de la santé mentale, au niveau cognitif, puis qui vont aider cette personne-là, puis qui vont dire, ben moi, je suis là. Moi, j'aide à tous les jours, je suis présente, je suis là. Puis, tu sais, la situation, tu sais, prend son cours, là, je veux dire, ça avance, la situation, puis éventuellement, je vous donne un exemple, peut-être qu'une personne n'est plus capable de s'habiller ou de se laver toute seule, puis là, le prochain aidant va dire, bon, ben, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses ça? Moi, je vous dirais, oui, il faut s'habiller, il faut se laver, il faut que quelqu'un fasse ça. Mais il y a des gens qui sont formés, professionnels, attentionnés, empathiques, tout dans la douceur, qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font, puis qui sont là pour ça. Donc, est-ce que je dois tout prendre sur mes épaules, comme aidant, comme proche aidant, ou est-ce que le fait de dire « je constate un besoin », je veux aider, c'est ça mon but ultime. Et pour aider dans cette situation-là, je vais aller chercher la bonne personne, qui a les compétences, qui a l'habitude aussi, qui a l'expérience, puis qui va être capable de le faire mieux que moi. C'est comme ça que je vais aider la personne. Puis la même chose, si tu as un enfant qui vit des difficultés, est-ce que ton conjoint vit des difficultés ou quelqu'un à quelque part vit des difficultés, puis toi tu l'aimes, puis tu es là. Est-ce que c'est obligé d'être toi qui fais tout pour cette personne-là, ou le fait d'aider, c'est de dire on va aller te chercher de l'aide pour ça. C'est comme ça que je vais t'aider. Puis ça, c'est un déplacement, une gymnastique mentale souvent pour des personnes, selon vos croyances, là, mais de voir c'est quoi. C'est quoi vos responsabilités? C'est quoi qui est vraiment votre appartenance dans cette situation-là? Puis de dire, d'explorer aussi, c'est quoi d'être une personne responsable? Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable pour vous? Donc, votre définition, votre interprétation de ce que ça veut dire d'être responsable va vous donner une ligne à suivre. Est-ce qu'il y a de l'espace dans cette ligne à suivre-là pour s'adapter à toutes les situations? Est-ce que vous avez une flexibilité, une souplesse dans cette définition-là pour pouvoir être présent pour les autres, mais pour vous aussi? OK? Est-ce que ça existe? Puis à ce moment-là, si vous vous rendez compte que votre définition, votre interprétation de la responsabilité est très, très, très... tu sais, c'est gros de même, puis il n'y a pas beaucoup de place pour, tu sais, créer de l'espace dans des situations qui peuvent être différentes. Bien, à ce moment-là, on pourrait essayer de voir éventuellement une chose à la fois, parce que la prise de conscience, c'est de dire, ouais, ma croyance, ma façon de voir ma responsabilité, la responsabilité des autres est assez rigide. Puis c'est peut-être ça qui fait que je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression ou que je me juge ou que je juge les autres très sévèrement à cause de cette croyance-là que je porte au niveau de la responsabilité. Point. Ça, c'est déjà très, très, très précieux. Là, je vous dis, éventuellement, on pourra explorer comment
c'est comme une pâte qu'on a entre les mains, comment rendre ça malléable? Comment aller chercher une souplesse dans cette croyance-là, dans cette définition-là, pour que ce soit plus adapté à la réalité, à la vraie vie, à toutes les situations qu'on peut vivre, où est-ce que la responsabilité va fluctuer? Est-ce que, premièrement, je peux m'accorder la permission d'aller explorer ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, selon moi? C'est une autre bonne question. Puis ensuite, si je veux faire ça, ben comment je peux faire pour aller explorer cette thématique-là de la responsabilité sans me sentir comme si je prenais pas mes responsabilités. Hein? Donc, on veut rester dans ce sentiment de responsabilité, de dire, je suis encore responsable, je suis encore un adulte mature, je suis pas insouciant dans la vie, là. C'est juste que ça m'appartient pas, ça. Ou c'est juste que je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. J'aimerais ça, puis je sais que tu aimerais ça que ce soit moi, mais c'est pas moi la meilleure personne pour répondre à ça. Moi, je peux faire plein d'autres choses, mais ça. Puis là, on va partager la responsabilité. Est-ce que tu es à l'aise de partager la responsabilité? Puis là, par exemple, on va parler aux enfants uniques, aux enfants qui sont l'aîné de la famille. On va parler aux personnes qui sont habituées d'être la personne que tout le monde va voir quand il se passe quelque chose. Puis je vous demande à vous, là. Puis je me demande à moi, parce que ça fait du bien un petit refresh de temps en temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que je suis capable de partager la responsabilité? Est-ce que je suis capable de ne pas tout prendre sur mon dos? Puis peut-être que votre réponse, ça va être non, je ne suis pas capable. Puis c'est correct, parce que c'est ça qu'on veut. On veut aller voir, on veut prendre conscience de ce qui est là pour nous en ce moment maintenant. Puis là, on va dire, wow, OK, je me rends compte que je ne suis pas capable. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais partagé la responsabilité. Je ne saurais même pas comment faire. Puis je pense que même, j'aimerais pas ça. Parce que moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais que ça va être bien fait. Puis j'aimerais pas ça. J'aurais pas confiance ou j'aurais peur ou j'aurais des doutes ou je serais inquiet. J'aime mieux tout prendre. Hein? J'aime mieux tout prendre. Je suis habituée, moi, d'avoir une valise sur le dos. On va continuer. Mais c'est pas parce que tu es habitué que tu ne t'en vas pas vers l'épuisement. Puis si tu es épuisé, puis là, tu ne peux plus faire zéro, qui va aider? Si tu partages la responsabilité, il y aura toujours au moins une personne pour aider, parce qu'on se partage ça. Vous voyez comment est-ce qu'on peut explorer de différentes façons ces sujets-là. Donc moi, c'est ce que je vous propose dans cette réflexion-là, mais vous avez plein d'autres idées, là, vous faites des liens, vous avez des questionnements, puis vous dites, ah ouais, mais dans telle situation, on ferait comment? Bien, c'est merveilleux, parce que c'est là qu'on va échanger là-dessus, qu'on va approfondir, qu'on va aller explorer toutes les différentes façons qu'on peut voir ça pour nous aider à le vivre autrement à l'avenir. Donc, je vous montre encore une fois nos 3 cartes sorties aujourd'hui. On a le déni, on a les bénéfices secondaires, les avantages qui font qu'on a de la difficulté à décrocher, et on a la responsabilité. Donc, on va jaser de tout ça. Puis même après, là, si vous arrivez dans quelques heures ou dans quelques jours ou dans quelques mois, puis ça vous interpelle, ramenez ça en haut, ramenez la publication, l'activité en haut. C'est, tu sais, le cheminement, c'est jamais fini, hein? C'est en étape. On a toujours un petit pas de plus, puis on peut s'entraider là-dedans. Donc, c'est très précieux. Vous n'êtes jamais en retard. Ça, c'est super important de le savoir. C'est là, on ramène, on réouvre la porte, on réouvre la discussion. Moi, je suis toujours avec vous pour échanger là-dessus. J'adore ça. Puis si vous aimez ça, on recommence tous les dimanches à 11h, vers 11h, avec le temps de Facebook, des fois, ça dépend.
mais aussi à tous les jours de l'année, on explore des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, si vous adorez ça, venez nous rejoindre, on va vous accueillir les bras ouverts. C'est vraiment une belle communauté, très bienveillante, remplie d'entraide. Et je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée en ce dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye!